Eh bien le bonjour mes petits pêchaillons, comment vous allez? De bon matin. Eh bien on se retrouve au bord du canal pour un petit coup assez matinal. Il ne fait même pas 8 heures. Le soleil se lève tard et se couche tôt. Eh bien on va chercher les cendres. J'ai pris mon premier il n'y a pas longtemps, coup du soir ce coup-ci. Et je vous cache pas qu'entre temps j'ai pris quelques douilles. Pas mal de poissons décrochés, dont des jolis. Pas beaucoup de touches par contre, c'est de qualité à chaque fois. Donc on rentre dans une période intéressante. Donc voilà. On va essayer de prendre du cendre en linéaire. J'essaye plein de spots différents. Des spots où il n'y a pas trop d'air pour pouvoir pêcher proprement sur le fond. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Avec un leurre assez visible, une taille assez, on va dire pas conséquente, mais quand même, on fait déjà 13 cm. Putain, j'ai une boucle. Oh là là. Ah, ça va m'emmerder ça. Le canal est assez teinté, hein. On a eu pas mal de précipitations ces derniers temps, la rivière était bien marron. Putain, c'est des cormorans tout ça? Ah les bâtards, ils sont en nombre. Voilà, bien lancé sur les bordures en début de journée. Si les cendres viennent chasser, ils n'hésitent pas à aller sur les bordures. Et voilà qui passe. Putain, quel fléau. Bon bah là on sait qu'on est parti pour plusieurs heures d'abnégation, de grattage, ce qu'il n'y a pas de plus passionnant. Même si on est au bord de l'eau, on est bien. Mais on vient pour une seule touche qui peut régaler. Une seule touche qui peut faire oublier ces heures de néant. Je m'attends pas à faire un poisson d'1 mètre ici, mais dans le canal, il y a des poissons de 70 qui se sont pris 70, 75, voire un poil plus, qui sont pris chaque année. Donc il y a quelques jolis poissons. Yes les gars! Putain! Une putain de cartouche! J'ai juste de changer de leurre à l'instant. Et un poisson sympa. Putain, yes! Un poisson très sympa. En forme, t'as la cartouche qui m'aide, j'adore. J'ai changé de leurre, j'ai fait un seul lancer. Allez, viens là mon beau. Allez. Et voilà les petits potes. Un joli centre de 56 cm. Voilà, super content. Je venais de changer de leurre. Ça fait plaisir. Je fais pas mal de sessions, j'ai du mal à engoler. Et voilà, c'est mon deuxième de la saison. Le premier que je vous ai montré ce matin qui faisait 65 et celui-là 56. Donc des poissons sympas pour le canal, franchement. Donc c'est cool. Et ben écoutez, j'en profite du coup pour retourner au chaud pendant quelques minutes, vous faire un petit point matos. Et puis on se retrouve ici pour la suite de la session. C'est parti. Allez les amis, on se retrouve au chaud quelques mois après cette session justement pour vous parler tranquillement du matériel que j'utilise lors de cette session. Le principe du point matos est simple, il n'y a rien de révolutionnaire. Je vais vous parler de manière synthétique, rapide d'une partie du matos que j'utilise, sachant que j'aurai le temps de vous présenter tout le matériel que j'utilise des différents types de pêche tout au long des différentes sessions. On va faire ça rapide, on va faire ça bien et on va commencer par la canne. Pour m'accompagner lors de mes sessions cendres, que ce soit du bord ou en bateau, pour des pêches comme ici à gratter, voilà de nombreuses années que j'utilise la Daiwa Tournament AGS. On est sur une canne de 2,30 m avec une puissance de 7,28 grammes qui doit être présente au catalogue 2018-2019 et qui maintenant est une gamme réservée mer. AGS justement pour ces anneaux qui ont la particularité d'être très résistants, d'être très résonnants et surtout d'être très léger. Alors cette stat ne va pas beaucoup vous intéresser, parce que c'est pas souvent qu'on demande à notre détaillant justement le poids des anneaux. Mais ça, pour un ordre d'idée, sur les 9 anneaux présents sur la canne, on est sur moins de 5 grammes. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette stat. En tout cas, ça n'entre pas en compte du coup dans le poids de la canne, qui elle fait 125 grammes. Alors concernant le blanc, on est sur un carbone SVX monté avec la technologie X45, renforcé avec lui un carbone 3DX
Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long, et en plus j'ai pas du tout bossé mon sujet. Mais si jamais ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire, on pourrait faire une vidéo qui traite justement de la technicité de fabrication des carbones et de toutes les technologies qui tournent autour des cannes. Pour continuer, si je reprends les propos très vendeurs de mon détaillant de l'époque, il me disait Louis, vas-y fonce, tu verras cette canne c'est un vrai téléphone. Pour justement vanter sa résonance et sa sensibilité. Et il avait pas tort, puisque 6 voire 7 ans, j'utilise tous les ans à nombreuses reprises, et je peux vous dire que je suis pas prêt de m'en séparer. Si on résume, on est sur une canne légère, sensible, assez longue pour pouvoir pêcher du bord ou en bateau, et même en flotte tube, ça m'est déjà arrivé, pour envoyer des leurres de 4, 5, 6 pouces, suivant la plombier que vous utilisez, et surtout des cannes très résonantes, ce qui peut être vraiment un atout pour le cendre, que ce soit pour le contrôle de votre leurre, être capable de distinguer le substrat sur lequel vous êtes, et surtout parce que le cendre ça met des cartouches du seigneur, et quand on a une canne qui retransmet toute cette puissance, bah, je peux vous dire que c'est vraiment le panard. Voilà, une canne parfaite pour pêcher le cendre à gratter. Concernant le moulinet, eh ben, je suis désolé, je ne l'ai pas, il est en révision chez Daiwa. C'est ma petite pépite de l'année dernière que je me suis offert, un Daiwa Luvias Airity. Je ne suis pas sûr que ce modèle précis soit encore sur le catalogue. Il est génial, c'est léger, c'est puissant, c'est un frein qui sonne comme on aime, mais j'aurai l'occasion de vous le présenter dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, équipé d'une tresse, moi j'utilise la Zyklon de chez Sunline, la j'ai mis à 17 centièmes dessus, vous pouvez redescendre un petit peu, c'est très bien, ça glisse, c'est top. Et avec un fluorocarbone, que putain j'ai rien préparé dans cette vidéo. Bref, j'utilise le PVDF de chez Water Queen. Pourquoi celui-là? Parce que j'utilise celui-là depuis des années. Donc je vais pas rentrer dans la technicité, c'est pas le plus cher, il tient bien, il est costaud. Mais ce qui est important, c'est que j'utilise du 30 centièmes. 30 centièmes parce que pour le cendre c'est bien. On a beaucoup d'herbes, donc pour pouvoir justement couper ces herbes-là, il n'y a pas de souci. Ça c'est bien pour la partie de la vidéo, c'est-à-dire fin novembre. Mais pour ce qui est d'octobre et de début novembre, je suis en 50 centièmes parce qu'on a le canal qui est farci de brochets. Donc 9 fois sur 10, c'est un brochet qui vient taper. Alors autant vous dire que changer de leurre tous les 3 lancers, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique pour passer une bonne session. Voilà. Concernant les leurres, j'en ai plusieurs. Franchement, je vais vous en parler rapidement aussi parce que je pense qu'il y a plein de vidéos qui sont très bien faites à ce sujet. Je suis sur du 4 pouces, 4 pouces et demi. Je joue sur la... Ah, ok. Je joue sur la longueur, la couleur, la vibration. J'ai un petit peu de finesse aussi, je les mets moins souvent, mais à tort, je pense. Donc voilà. Et surtout, bon là, j'ai une plombée de 10 grammes. C'était plus pour pêcher rapidement, ça, mais n'hésitez pas sur des leurres de 13 cm comme ça à descendre en 7 pour pouvoir justement avoir cet effet assez planant qui sera surtout très intéressant lorsque les eaux vont se refroidir. Voilà, c'était tout pour ce petit tour d'horizon rapide du matériel que j'utilise lors de mes sessions pêche au cendre à gratter. Moi, je vous retrouve tout de suite au bord de l'eau. On va remettre ce joli poisson à l'eau. Allez, bon, yes! Ça, c'est méga cool. Ça, c'est trop bien. Regardez comme c'est beau là aujourd'hui. Bon, les gars, voilà, je voulais te remettre ça. Un petit Rock Vibe en 4. J'étais sur des coloris blancs avant, là j'essaye ça, bon. Est-ce que c'est le coloris café ou est-ce que c'est juste parce que je suis tombé sur un cendre là, à ce moment-là qui avait faim, on saura jamais. Putain, par contre le passage des cormorans, c'est hallucinant, c'est la première fois que j'en vois autant. Bon, c'est qu'il y a du poisson ici, faut croire. T'as une vraie touche à comme on aime, bam, putain, mais je suis vraiment trop content quoi. C'est un poisson qui aime se laisser désirer quoi. Et par contre, ouais, quand c'est des touches, c'est des vraies touches. Et ben ça remotive les troupes, on va continuer à faire ce qu'on fait. N'hésitez pas à faire des pauses, changer les animations. Puis vous allez prendre des cartouches du Seigneur, c'est sûr et certain. Ah. Bon bah c'est tout les gars, c'est fini pour aujourd'hui. One fish, c'est mieux que la dernière session. Mais bon, c'est le centre, hein, je vous l'avais dit, c'est tout ou rien avec ce poisson. C'est tout ou rien, c'est... Bref, ou pas grand chose. Mais bon, franchement, je vous dis, ça fait déjà super plaisir d'en prendre un. De vous avoir montré ces images. J'espère que ça vous a donné envie de regarder les prochaines vidéos. Concernant ce poisson, moi j'y retourne et je vous dis à très vite pour faire encore mieux, je vous le garantis. Allez, ciao les gars.